الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un grand plaisir pour passer quelques moments avec nos bonnes jeunes, nos bonnes enfants qui peuvent en prendre d'île dans Madrasa ici. Bonnes jeunes, bonnes enfants qui sont connectés avec Masjid et Bilal. Allah subhanahu wa ta'ala récompense ban oustaz qui nous prépare sa ban élèves là. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq pour nos ban jeunes, pour nos ban enfants continuer à en prendre. Juste pour faire un rappel, Coran qui nous révélait le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 années. Quand Nabi Karim tient à l'âge 40 ans, il y a une première ayat Coran comme révélation. Pendant 23 années, Coran continue de descendre. Et après 23 années, quand Nabi Karim arrive l'âge 63 ans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam gagne son wafat de Medina Munawwara. Et pendant 23 années, Coran il descend incomplété. Vous réalisez 5 premiers ayats qui descendent le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbul Alamin peut cause lecture. Iqra. Premier mot qui nous révélait le Nabi Karim peut donner l'eau de lire. Dans la même révélation là, il cause ilm. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah Rabbul Alamin qui enseigne l'insan ce qu'insan pas connaît. Dans sa première révélation là, Allah Rabbul Alamin in cause qalam, allama bil qalam, in série le mot bil qalam. Ça veut dire ça 5 premiers ayats là peut indiquer nous l'importance ilm, l'importance l'écriture, l'importance lecture. Et ensuite, ça même Coran peut raconter nous création Sayyiduna Adam alayhi salam. Quand Allah peut cause création Sayyiduna Adam alayhi salam, encore une fois Allah in cause ilm. وعلم آدم الأسماء كلها. Allah il enseigne Adam alayhi salam nom de toutes choses. Ce qui veut dire insan, quand Allah il élève ce darja vis-à-vis de cette créature, c'est là sa base ilm la même. Dans le Coran, nous gagnons une place, Allah Rabbul Alamin dit, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانِ. Man qui Allah, il donne ilm et iman. Il cause ilm là-dedans. Il cause ilm avant pour faire comprendre qu'il y a un iman, une croyance, une akida qui est basée, le ilm, la connaissance sur, li beaucoup plus ferme, li beaucoup plus consolidé. Alors, ça va nous en faire là.
et na responsabilité à mes parents pour assurer qu'ils sont enfants ensemble avec ilm qui les gagner pour dunya, les gagner ilm din aussi. À quoi sert-il? Ou investi par milliers de roupies avec un enfant pour lui amener un bon résultat, CPE, un bon résultat, NCE, un bon résultat SI, HSI, et finalement, ça enfant-là, il ne va même connaître comment faire wuzu, comment faire ghusl, comment faire namaz, comment pour lire le Coran. Si nous sommes capables d'investir pleinement pour les enfants-là, les réussir dans la dunya, mais mon pensée nous est capable de faire un petit effort pour ces enfants-là de gagner ce din en même temps. À une occasion, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith là il est rapporté par Sayyiduna Ali radiyallahu anhu. Un hadith qui paraît dans un livre appelé Ithaful Khiyara. Hadith numéro 77-53. 77-53. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Addibu awladakum thalatha khisal. Inculquez 3 khisal dans d'autres bons enfants. En là-dedans, Nabi Karim dit, ala hubbi nabiyikum. Inculquez muhabbat zot nabi dans sa bons enfants-là. C'est-à-dire faire bons enfants contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faire bons enfants respecter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les enfants-là, ils comptent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les pouvaient facile pour les mettre en pratique, Nabi Karim sur l'enseignement, Nabi Karim sur le principe. Ensuite, Nabi Karim dit, deuxième petite chose, ala hubbi ahli bayti, faire ça, mes enfants-là, développe un muhabbat pour mon ban ahli bayt, faire nos bons enfants, comme Ahl Bayt qui sont là, Nabi Karim, ses descendants qui sont là. Par exemple, nous disons Hazrat Imam Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, Hazrat Abbas, Hazrat Abdullah ibn Abbas, c'est ban qui font partie d'Ahl Bayt de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Troisième petite chose, Nabi Karim dit tilawatul Qur'an. Faire ça d'enfants-là habituer avec tilawatul Qur'an. Faire ça d'enfants-là emprunter le Coran. Et Nabi Karim il dit à la hadith là, il dit parce que c'est lui qui emprunte le Coran, au Qiyamah, Allah pour mettre en bas un ombrage spécial, qui n'a pas pour aucun autre ombrage. C'est-à-dire que nous pouvons faire nos enfants emprunter le Coran, en réalité nous pouvons préparer sur Akhirat. Ensuite nous gagnons un livre, At-Targhib wa At-Tarhib. Par Imam Munziri, At-Targhib wa At-Tarhib. Hadith numéro 595, 596, 597. Et il continue, 598. Les sites nous ban hadith, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, de voir un maman, papa vis-à-vis des enfants. Là-dedans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, les devoirs un maman, papa, lui choisir un joli nom pour ses enfants. Ensuite, Nabi Karim dit, les devoirs un maman, papa, pour donner un bon adab, enseigner un bon adab à ses enfants. Et nous nous dit l'éducation, qu'ils enfants-là, ils apprennent dans l'école ou bien dans la madrasa, ils apprennent par cœur, ou bien ils récitent, ou bien ils font un peu de voix dans le cahier, ils apprennent un peu de vocabulaire, ils apprennent un peu de doha, un peu de wazifa, ils apprennent quelques ayats, quelques surahs. Ça c'est juste une connaissance qu'il a en écrit. Mais en même temps, quand le Coran il cause Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il cause une affaire qui nous appelle tazkiyah. Faire une tarbiyat à ses enfants-là. Un diamant, il est capable de n'importe quelle qualité certificat.
Mais si du monde là, il n'a pas une tarbiyat convenable, mais peine à n'ayant empêché malgré ce certificat, il peut commettre une bêtise partout. Il dans la cas, il peut une manière causer avec son maman, papa. Il peut une manière causer avec son grand frère, son grand frère. Il peut une manière causer avec son dada, avec son dadi. Il peut une adab pour personne. Il peut un bon akhlaq. Malgré qu'il y ait un certificat, mais seulement sur tarbiyat pas faire comme un bizarre. Mais si tarbiyat là, tu fais comme un bizarre, ça enfants là, sur adab tu vois une lutte. Les dans la cas, tu vois un adab pour son maman, papa. Tu vois un adab pour son professeur. Dans madrasa, tu vois un respect pour son professeur dans l'école. Mais quand pas faire tarbiyat comme un bizarre, là où trouve ce qui peut arriver dans l'école. Ce qui peut arriver dans l'école, il n'a pas trop loin qui est capable de travailler dans l'école pour bien mettre un policier. Là, vous pouvez travailler. Autrement, vous pouvez travailler dans l'école. Situation là peut dégénérer dans l'école. C'est-à-dire, où imaginez, nous, les enfants, malgré qu'ils peuvent une madrasa, ils peuvent lire le Coran, ils peuvent faire tout, mais après ça, ils peuvent fréquenter une école quotidienne, l'autre environnement, avec ça, mauvais environnement qu'il gagne là-bas, là, avec sa mauvaise fréquentation qu'il gagne là, définitivement, il pourra influencer. Alors nous avons une lourde responsabilité pour suivre nos enfants, qui est un petit ça d'enfant là, qui il peut faire, comment y commencer. Parfois arriver, nous trouvons qu'ils sont là pas beau. Nous ne restons tranquilles, nous y aller s'il y a encore des enfants là. Nous ne tolérons, nous ne laissons, mais arrive à un moment donné, il est déjà trop tard. Pas pour faire y comprendre, parce que ça l'habitude là, il finit ancré dans ces enfants là, ou pas pour changer. Alors, au commencement même, tu viens finir avec lui, tu viens finir calme lui. Premier coup même, comment il est mal collé avec maman là, papa là, sur le devoir, ça, tu viens corriger, rappelle-lui à l'autre. Commencement même quand l'enfant là peut mal répondre sur papa, maman là, sur le devoir, ça. Mais dommage, nous la case en bas là-haut. Quand il y a une dispute dans la case, maman là a une tendance à servir l'enfant là contre son papa. C'est comment dire, papa là, il n'est pas d'accord avec une affaire. Maman là, lui, il dit, hey, explique au papa, tu ne connais ton papa là, il sauvage, ça. On va commenter là. Dis-moi si on va commenter. Dans nous la garde comme ça. Comment on papa là, pas d'accord avec une affaire, maman là, elle dit à l'enfant là, ton papa est sauvage. Qu'est-ce qu'il fait là? Il servit les enfants là contre son papa là. Mais maman là, il oubliait pauvre diable là. Quand l'enfant là, aujourd'hui, il finit habitué. Avec, comment dire, il a un dégoût pour son papa, tôt ou tard, il peut avoir ça dégoût là pour son maman aussi. Parce qu'ils ont fini habitué là. Pas de bien faire. Même si papa là est nato, ou pas de bien dire devant les enfants là, toi qui es nato, toi es sauvage, toi. Non. Pas de bien faire ça. Ce qui veut dire, nous pas encore connaître qui veut dire être une maman, être un papa. Nous pas encore connaître. Nous ne pouvons pas connaître qui veut dire être une maman, être un papa. Et ça aussi, c'est une leçon à faire. Qui veut dire être une maman, un papa? Comment nous assumer vis-à-vis de nos enfants? Les temps où ça va un hadith qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant comment une maman, un papa lui assume ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Extraordinaire. Alors, alhamdulillah, Masjid Bilal et son madrasa, avec un ustad qui est là, de faire des efforts, de assumer de responsabilité. De responsabilité, c'est existe, transmettre connaissance là à ces enfants-là. Montrez-lui comment vous lire Alif Batasa. Montrez-lui comment vous lire Tel Surah. Montrez-lui comment vous faire wuzu, la namaz. Mais après ça, au stade là, sur la main attachée là. Quand l'enfant là, il retourne la cage, c'était maman, papa sur le devoir pour veiller à ce qui ces enfants là,
il peut mettre en pratique ce qu'il en prend dans son madrasa. Parce que l'Oustad là, pas capable d'aller les enfants là, grand matin pour faire namaz fajr. C'est maman, papa là, qui besoin d'aider pour faire namaz fajr. Et quand l'enfant là, il finit habitué avec sa namaz là, quand Nabi Karim peut dire, faire aux enfants faire namaz à l'âge de 7 ans. On donne aux enfants pour faire namaz à l'âge de 7 ans. Ça namaz là important. Namaz là important. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq et amal. Allah donne courage à sa professeur qui veut travailler dur pour faire l'éducation à ses enfants là. Et Allah Rabbul Alamin donne tawfiq nos jeunes, nos enfants pour qu'ils en prennent autant qui demain est capable de prendre responsabilité sa société là, sa communauté là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.